Ce samedi 10 décembre, Saintes faisait partie de la vingtaine de villes en France relayant une action nationale remettant en cause les effets de la vaccination. Les manifestants se sont rassemblés en ville portant des portraits de victimes. L'avenir de ces vaccins, nous sommes maintenant aux portes de la 4e vaccination. Donc on a davantage de recul. Alors on a du recul mais dans le bon sens. Parce que le recul que nous avons aussi maintenant prouve que nous pouvons dire que ces injonctions sont beaucoup plus dangereuses que ce qui a été dit au départ. Il a fallu presque 1 an et demi, 2 ans pour que des scientifiques et des médecins, moi j'ai des médecins à La Réunion qui se font radier de l'ordre des médecins, qui sont attaqués par la CEDOM, l'ordre des médecins départemental, parce que justement ils ont dit depuis très longtemps que dans ces vaccins, de toute façon, il y a des produits dangereux. On a eu des thromboses, des embolies cardiaques, des jeunes qui sont partis, qui sont morts, on nous les cache, on ne lui dit pas cette vérité-là. Si vous regardez les journaux, ne les écoutez surtout pas, il y a beaucoup de fils Telegram, il y a beaucoup de fils où on peut avoir des informations qu'on ne vous dit pas. Il y a eu beaucoup de décès dans ces vaccins, injections, et maintenant, enfin, on le dit. Mais, bon sang de bonsoir, excusez-moi du terme, c'est encore bien tiède et beaucoup de gens n'arrivent pas à penser qu'on aurait pu leur faire une injection pour les détruire. Qu'est-ce qu'il y a dans ces produits? On ne connaît pas tout, on parle à Protein Sky. Alors, l'essentiel. L'essentiel, moi je suis pas scientifique, hein. Je suis plus ou moins une administrative, donc je ne suis pas scientifique, je ne vous dirai pas tout. Mais je sais en tout cas que par des scientifiques, des médecins, des biologistes prouvés, il y a des tas d'éléments extrêmement négatifs et que ce n'est pas fini. Ici en France, on a eu le docteur Raoul. Oui. Votre avis, quelle est votre position? Alors, position, quand on parle de laboratoire, de médicaments, on touche à une partie économique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problèmes de gros sous derrière. Et le professeur Raoult a laissé prouver qu'on pouvait très bien soigner sans vaccination avec des médicaments qui étaient tout à fait à l'époque autorisés, dont l'ivermectine, qui a été très rapidement dégagé par Madame Bazin, qui était ministre à l'époque en janvier 2020, en disant que c'était un médicament qui ne pouvait pas servir parce que c'est une question de gros sous qui est derrière. C'est pas une question de santé publique, c'est une question vraiment de gros sous. Ce collectif pourrait changer quelque chose, et puis bien d'autres en France. Alors, dans un sens, oui, il commence à changer quelque chose, et on n'en a pas eu conscience tout de suite le 4 juin quand on a fait la première manifestation. Mais le fait qu'on puisse en France avoir vraiment une réunion d'autant de personnes avec des intervenants qui sont impartiaux et intègres et qui amènent des données sourcées, a permis de montrer aux autres collectifs que c'était possible de le faire, qu'il n'y avait pas besoin de demander une autorisation à une instance plus grande, et ça leur a donné envie de continuer, puis ça a motivé aussi chacun à se renforcer dans ses connaissances et à chercher des réponses, et même à trouver les réponses aux questions d'ailleurs. Pourquoi qu'en France, il n'y a pas autant de mobilisation comme aujourd'hui à Saintes? Mais souvent c'est par manque d'information, donc maintenant le challenge ça va être d'arriver à faire passer cette information qui est censurée, parce qu'en réalité quand on regarde chaque mouvement, on a des mouvements en France qui comptent 65 000 adhérents, 90 000 adhérents, donc plus que les partis politiques n'en ont, et qui pourtant passent complètement inaperçus parce qu'il y a une censure médiatique. Donc le prochain objectif, ça va être de passer la barrière médiatique pour faire connaître au grand public les actions de chacun, parce que beaucoup de personnes ne savent pas quoi faire, pensant être seules. Nous allons organiser à Saintes le 100e CSI, Conseil scientifique indépendant, les 18 et 19 mai, et on aura tout le hall Mendes France à notre disposition. Ça va durer 2 jours et nous aurons de super intervenants, et j'ai appris hier certain que nous aurons la présence du professeur Perron. Ouais.